les amis et les amiettes. Je ne peux pas faire trop de bruit, car je ne veux pas déranger le monstre. Donc, je vais déguster le fromage de manière silencieuse. Je ne vais pas trop crier, d'accord? Donc là, nous avons un magnifique fromage d'alpage du Val d'Aoste. Quel plaisir de déguster ça! Je me réjouis d'ores et déjà. Un petit fromage d'alpage, le dernier de l'Italie, vous imaginez? Le dernier. On a fini ce voyage en Italie. C'est terminé l'Italie. On a mangé tous les fromages de l'Italie. C'est fini. C'est fini. On a fini ça et il n'y a plus rien du tout d'Italie. Alors là, le dernier, le fontina. Regardez-moi cette belle tranche là. Miam, miam, miam. Belle tranche de. Oh, on le sent. Hein. C'est un fromage qui sent. Hein. Celui-là, il sent qu'il a été dans une bonne cave d'alpage, vous voyez. Hop, je m'en vais, je me coupe une bonne moitié. Je coupe la croûte. Le seul pour l'instant que je n'ai pas mangé la croûte, hein. On pourra le constater. Et là, Tu veux goûter? Non. Bon. A priori, l'odeur pas trop dérangeante, hein, même agréable, on dirait. Alors, je m'attendais pas du tout à ça comme goût pour le fromage. Il y a quand même un très bon goût à la fin. Ouais, je m'attendais quand même à quelque chose de plus évolué. Enfin, évolué, c'est très insulté, hein, donc non. Mais de plus complexe comme fromage, je m'attendais. Mais magnifique. C'est un fromage qui, pour sortir, qui est interdiction de refroidir le lait. Le lait doit absolument rester chaud. Et donc il est fait 2 fois par jour, le matin et puis en fin d'après-midi, juste manger de la journée. Pour respecter les critères. Et il est pas mal, j'aime bien. Le dernier fromage termine bien l'Italie. Petit classement d'Italie, donc nous avons eu, pour commencer, le camembert de bufflone. On a ensuite eu le taleggio, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu. Non, mais il y en a 8, je me souviendrai des 8. Le taleggio, le scamozza, pecorino. On a eu celui-là. On a eu. Ouais. Je dirais que. Mon préféré de tous, quand même, ça a été le tout premier, le camembert de bufflone. C'était vraiment très 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 bon. Je pense que celui-là, il était vraiment au-dessus de tout. Après, je mettrais une deuxième place, clairement, pour un peu la surprise, je dirais. Alors oui, il y a le gorgonzola, alors ça, bon. Je pense que non, je mettrais quand même le gorgonzola tout au-dessus. Juste en dessous, la bufflone. Et après, juste après, je mettrais clairement alors le pecorino dernier, hein, pecorino au cul. Hein. Mais non, je mettrais clairement gorgonzola, camembert de bufflone, et en troisième, je pense que je mettrais pour la surprise un peu le scamorza affumicata. C'était quand même une surprise, j'avais vraiment j'avais vraiment envie de le goûter. Oh Allez, à vos questions. Beaucoup de gens m'ont demandé de voir comment était fait parce qu'on voyait que les fromages, mais on voyait pas les emballages. Du coup, pour la prochaine vidéo, je vous montrerai sous quelle forme on reçoit les fromages. Jour 8. Et en même temps, je vous fais le petit résumé après. Pour certains fromages traditionnels de haute qualité, il est essentiel de les fabriquer 2 fois par jour, directement après chaque traite du matin et du soir. Pourquoi cette pratique est-elle nécessaire? Pour préserver la fraîcheur et les arômes du lait sans le refroidir ou le conserver jusqu'au lendemain. 2. Pour réduire le temps d'affinage et obtenir une texture plus ferme. 3. Pour éviter que le lait ne développe une acidité trop élevée pendant la nuit. Réponse. Petit truc,
Le jour 5, les fromages de brebis italiens, ils remontent à l'époque de la Rome antique, d'accord? Pourquoi ils étaient particulièrement appréciés? C'était pour leur stabilité, qui permettait de les transporter sur de longues distances, même par mer. Le jour 6, on avait les fromages à pâte filée, parfois fumés, ils sont connus pour leur texture, donc ça c'est parce qu'elle était élastique et tendre. Jour 7, on parlait du Moyen-Âge et des moines qui faisaient des fromages de grande taille. Et pourquoi ils ont développé ce fromage? C'était tout simplement pour utiliser une grande quantité de lait et permettre un affinage prolongé. Parce ils produisaient beaucoup trop de lait. Et celle d'aujourd'hui, donc pour certains, bah non, je ne vais pas vous dire la réponse. Vous avez cru quoi là? Vous avez cru que j'allais donner les réponses gratuites? Mais vous me prenez pour un champignon ou quoi? Moi? Un champignon? Bien sûr que oui, je suis un champignon. Putain, je suis une amanite de mouche ascendant embolé. Non mais t'as cru quoi toi? T'as cru que j'étais un champignon? Bah oui, je suis un champignon. Non mais oh, coupe.